Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de vouloir partager avec vous dans la série « Nous avons un problème » des situations ou des enjeux qui concernent l'œuvre de Dieu, le ministère et surtout l'Église du Seigneur. Donc, encore une fois, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet de l'heure, une situation pour laquelle on a besoin de réfléchir ensemble dans le thème « Nous avons un problème ». Nous avons un problème, comme j'ai dit, c'est une série, il y a beaucoup de choses qu'on pourra aborder qui concernent des questions que les gens se posent et veulent avoir des réponses ou carrément une analyse des situations qu'il y a dans l'Église, dans le monde, dans la société et comment en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et aussi serviteur de Dieu, nous pouvons tenter d'apporter notre contribution ou nos avis là-dessus. Aujourd'hui, nous parlerons un peu du problème de l'alcoolisme et le leadership. Donc, le leader est en face de l'alcoolisme. Nous prenons quelques textes. Aujourd'hui, je parlerai un peu plus de quelques exemples bibliques au sujet des problèmes de l'alcoolisme et aussi donner quelques exhortations qui peuvent être, ou quelques approches qui peuvent nous servir pour que nous sachions comment Dieu voit les choses. Le texte avec lequel je commence, c'est le texte de Ésaïe chapitre 28. C'est un long chapitre que je vous demande de lire chez vous. Il commence par dire « Malheur à la couronne suprême des ivrognes d'Éphraïm, et à la fleur fanée qui fait éclat de sa parure et sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort impuissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite le torrent d'eau. Et la fait tomber à terre avec violence, elle sera foulée aux pieds, et la couronne suprême des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue précoce qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans sa main, est aussitôt avalée. En ces jours, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Les sacrificateurs, les prophètes chancellent dans leurs boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. Et à qui veut-on enseigner la justice? À qui veut-on donner des leçons? Et c'est à des enfants qui viennent d'être servés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à son peuple, à ses peuples. Il disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et il se brise afin qu'il soit enlancé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous qui dites, nous avons fait une alliance avec la mort et nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le flot débordera, passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. J'aimerais m'arrêter là-bas pour ça. Comme j'ai dit, je vous encouragerai d'aller lire les détails. Mais une des choses qui frappe ici, il parle de la couronne suprême
ou superbes des ivrognes. Et la prophétie est adressée à la tribu d'Éphraïm par le prophète Isaïe. Et je vous épargne tous les détails de l'arrière-plan. Mais ce qui est frappant dans cette prophétie, c'est que quelque part, en fait, il est clair, il apparaît clairement que le problème que cette tribu avait à cette époque-là, c'est le leadership. Et les leaders n'étaient pas, ce n'était pas que des gens n'étaient pas appelés à assumer les responsabilités, mais ils ont eu des difficultés d'assumer ces responsabilités à cause de leur vie qui était dominée par l'alcool, par les boissons fortes et les boissons enivrantes. Et quand nous voulons étudier dans cette série, nous avons un problème. Nous nous disons qu'il y a aussi quelquefois cette difficulté dans le corps de Christ, dans le milieu des enfants de Dieu, de voir des gens qui sont appelés, qui devaient faire des choses, qui doivent dire ce qu'ils doivent dire, qui doivent prêcher comme ils doivent le faire, et parfois qui sont très bons, qui ont de bonnes intentions, mais se retrouver en train de dire ou de faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Alors, donc, parce que généralement, ces gens-là, ils sont ivrognes, ivres par d'autres choses. Probablement, il y a plusieurs choses qui enivrent les gens, qui rendent les gens ivres. Ça peut être une passion, ça peut être un désir, de l'argent, des forces, des pouvoirs. Parce que les gens disent que le pouvoir enivre aussi. Mais ici, le cas d'espèce est le problème de l'alcoolisme, de l'alcool, des vins forts, des boissons fortes, qui amènent que les gens puissent déraisonner. Ils prophétisent en titubant, en disant des choses qu'ils ne devaient pas dire. Ils répètent des choses, ils se comportent d'une façon comme les proverbes disent. J'aimerais lire ces proverbes. Les proverbes disent qu'il y a des gens qui arrivent à un moment donné à dire des choses ou faire des choses dont ils ne se rendent pas compte. Ils se disent, mais qui a dit ça? Comment j'ai pu dire ça? Proverbe 23, nous lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 35. Là, nous nous retrouvons aussi avec ce que le vin fait dire des gens ou fait faire aux gens. En fait, à partir du verset 20, on dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès l'ivrogne est celui qui se livre à l'excès, s'appauvrisse et l'assoupissement fait porter des haillons. » Alors, mais sautons là, allons directement à partir du verset 27. Nous lisons « Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé et ne regardent pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer et comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Et quand me relèverai-je, j'en veux encore. Donc c'est un peu la description terrible que ces sages nous donnent dans le livre de Proverbes qui arrive lorsque effectivement les gens sont conduits, dominés par l'alcool, ils sont devenus ivres, ils commettent des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, des choses parfois odieuses. Comme je dis, nous avons un problème, nous voulons quand même étudier quelques cas bibliques. Des gens, à cause de leur ivresse, ont commis des dégâts graves. Donc, ont commis des choses terribles. Je prends quelques exemples. Peut-être, vous pouvez continuer dans votre étude, mais je prends 11 cas dans la Bible que nous voyons des gens qui ont effectivement
eu de gros problèmes parce qu'ils se sont adonnés à l'ivresse, donc à l'alcool, ou les malheurs qui leur sont arrivés. J'ai pris l'option juste de donner ça d'une façon alphabétique, leurs noms, je prends juste leurs noms d'une façon alphabétique, je ne veux pas dire tel est plus grand, tel autre, mais je prends seulement de façon alphabétique. Ils sont 11 cas que j'ai retenus ici. Le tout premier commence avec le fils aîné de David, il s'appelait Amnon. Cet homme Amnon, donc quand nous lisons son récit, se trouve dans 2 Samuel chapitre 13, verset 20 en fait, tous les chapitres 13 en réalité. Donc, on se rend compte de son histoire parce qu'il est l'un des fils de David qui a commis une infamie en Israël, qui a violé sa propre sœur, Tamar. Une histoire vraiment honteuse. On nous dit qu'il a qu'il a feigné d'être malade parce qu'il aimait tellement sa sœur qu'il ne savait pas comment s'approcher, comment oser. Et finalement, il a trompé qu'il était malade et que bon, son père lui a demandé pourquoi il était malade. Il a demandé que sa sœur vienne le servir. Et là, vraiment d'une façon terrible, la situation s'est dégradée au point où il a demandé que sa sœur vienne le servir dans sa chambre seule et il a violé sa sœur. Et une histoire vraiment terrible qui a bouleversé la vie de la famille de David. Et comme David avait plusieurs femmes, et Tamar s'est retrouvée être la petite sœur d'Absalom, un des enfants d'Israël qui étaient tous deux d'une même mère. Absalom s'est engagé à effectivement se venger, et chercher à tuer Amnon. Et la Bible nous dit qu'Absalom a organisé une fête. Et à cette fête-là, il a donné les instructions à ses amis. Il a dit, quand Amnon sera là, vous devez l'enivrer. Vous lui donnez beaucoup d'alcool. Lorsqu'il sera ivre, alors tuez-le. Donc, et là, nous nous retrouvons avec la place que l'alcool a en faisant perdre à cet homme Amnon le contrôle. Et probablement, il était fort, il pouvait résister, mais parce il était ivre, il ne pouvait pas se défendre en face de tous ces gens-là et il a perdu sa peau. Il est mort de ça. Le deuxième cas, c'est Assuérus, un des rois perses, dont l'histoire se trouve dans le livre d'Esther. Il est question de... Effectivement, le personnage clé de ces récits, nous le connaissons, c'est Esther, qui s'est fait élire comme reine en Israël, en Perse, elle qui était juive, et qui, à cause de sa position, a sauvé Israël de la folie de Haman, qui voulait tuer absolument les enfants d'Israël. Mais le récit part du fait que le roi Assuérus, qui était le roi perse, avait organisé une grande fête. Et à la fête, il a donné de la boisson, il a fait boire à tous ses amis, toutes ses principautés, tous ses officiers supérieurs pendant plusieurs jours. Et lorsque son cœur, la Bible dit, lorsque son cœur fut maintenant contrôlé par l'alcool, il a demandé que sa femme, la reine Vatsi, vienne se présenter et devant elle pour qu'il puisse la vanter devant tous ses convives. Et malheureusement, elle n'a pas accepté ça. Probablement, tu vois les maris en train de délirer, probablement disant des choses qui n'étaient pas honorables pour elle de se présenter. Beaucoup de gens pensent de condamner la reine Vatsi, mais en comprenant le contexte qui l'a amené à refuser, on peut aujourd'hui comprendre que c'est peut-être, on peut se dire que probablement le roi ne se présentait pas de la bonne façon. C'était vraiment quelque chose d'odieux. Ça serait, probablement il aurait dit n'importe quelle bêtise devant ses convives. Et à cause de cela, il a détruit son mariage. Donc, en quelque sorte, nous nous retrouvons avec l'alcool ou l'ivresse qui amène à ce qu'il y ait divorce. Et donc, c'est à cause de ça qu'on voit Esther venir entrer en jeu. Alors, la troisième personne, c'est Belchassar. Belchassar qui était un des rois babyloniens.
Lui encore, il a organisé un grand festin. Nous pouvons lire son histoire dans Daniel chapitre 5. Il a organisé un grand festin pour que ses amis et ses convives viennent et boivent. Ils étaient très très contents. Ils faisaient comme des orgies. Faisaient partie de la vie de beaucoup de rois de l'époque. Et dans cette période, dans cette fête, dans cette grande manifestation, l'histoire que vous connaissez, que plusieurs qui lisent la Bible connaissent, qu'il a vu une main qui est sortie en train d'écrire sur le mur. Et là, aucun de ces sages n'a pu lire. Comme ça, Daniel est entré en jeu. Il a lu les textes. Il a lu les textes qui décrivaient les destin ou en quelque sorte les déclins du roi Belchassar. Et effectivement, dans son ivresse, ces jours-là, la Bible dit, ce même jour, il fut assassiné, tué et il est mort. La quatrième personne que je voudrais qu'on voie, c'est Ben-Hadad. Ben-Hadad était un roi syrien qui lui aussi a organisé un très grand festin autour de ces jours-là, où en fait il savait qu'Israël devait attaquer, ils avaient des conflits militaires, des conflits avec les autres peuples, mais au lieu d'organiser son armée, il a pris le temps de convoquer 32 rois pour jouir, manger, boire, s'enivrer, au lieu d'être là en train de faire des stratégies de guerre. Et la conséquence, donc dans cette confusion, où au lieu que les rois soient en train de monter des stratégies, lui qui était commandant de l'armée, il est ivre et il va être envahi, attaqué et il va perdre la guerre. Donc encore une fois, nous nous retrouvons avec l'alcool qui a contrôlé les gens. Probablement, si on dit il appelait tous ces 32 gens qui étaient autour de lui, ça serait pour faire un plan d'attaque, un plan de protection. Mais quand vous commencez à boire, vous ne réfléchissez plus, vous n'avez plus le contrôle. Donc au lieu de monter des stratégies, au contraire, il a affaibli son armée et la conséquence, le pays fut pris en otage. En fait, fut pris au dépourvu et finalement, ils ont perdu la guerre. Cinquième personne, c'est Éla. Éla qui était un des rois d'Israël. En fait, il était le quatrième roi en Israël. Cet homme-là, il était, lui aussi, en fait, dans 1 roi chapitre 16, on raconte son histoire, qu'il aussi, dans son ivresse, il est mort, il fut tué, il fut assassiné à cause de son ivresse. Donc ici, je parlais jusqu'à là un peu des rois. Nous nous retrouvons avec ces 5 rois qui ont perdu leur vie, en fait, des 4 rois, je voulais dire, qui ont perdu leur vie parce qu'effectivement, leur vie fut contrôlée par l'alcool. La Bible nous montrait déjà que Dieu ne voulait pas que les rois, ceux qui dirigent, devaient être livrés au vin. C'est ce que les miel nous raconte dans Proverbes chapitre 31. Il dit ceci, que le vin n'est pas bon pour ceux qui dirigent. Donc, Proverbe 31, à partir du verset 1er. Parole de Lémiel, du roi Lémiel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Et que dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de chercher des liqueurs fortes. De père, qu'en buvant, ils oublient la loi et ils ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le milieu, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche et juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Voilà. Ça, c'est le conseil que la mère de la miel a donné à son fils. Il dit, si tu es roi, non, il ne faut pas prendre l'alcool. Si vous êtes prince, non, ne vous livrez pas à ces choses-là parce que ça ne peut que vous détruire. Donc les 4 rois dont nous venons lire, venons d'attirer, c'est Assyris, Belchassar, Ben-Hadad et là, malheureusement, n'ont pas pu contrôler, garder leur royauté ou leur peuple parce qu'ils se sont livrés à ces pratiques-là.
À part ces 5 premiers cas, nous avons un 6e cas, ce sont les fils de Job. Les fils de Job sont des gens dont nous connaissons les récits dans Job chapitre 1er. On nous dit que Job était riche, il avait beaucoup de biens, il avait 7 enfants, et il avait donc les enfants avaient l'habitude d'organiser des fêtes, allaient toujours à des grandes fêtes où ils s'enivraient au point où ça commençait à inquiéter leur père. La Bible dit que les pères faisaient même des sacrifices, sachant que comme mes enfants sont ivres, ils doivent avoir péché, ils doivent avoir fait des choses, je fais quand même un sacrifice pour que ça les épargne des malheurs. Mais vous connaissez les récits, c'est que finalement, ils sont morts dans une série de calamités, des choses qui ont tué tous les enfants de Job. Donc, la 7e personne, c'est en fait c'est Lot. Vous connaissez Lot, c'est quelqu'un qui était le réchappé de Sodome. Cet homme qui était neveu d'Abraham, pour qui Abraham a prié pour qu'il soit épargné de la tendance qui devait tomber sur la ville de Sodome et Gomorrhe, qui était la ville immorale et impudique et homosexuelle de l'époque. Et donc Dieu a voulu amener le jugement et il a voulu pour ça épargner Lot à cause de la prière d'Abraham. La Bible dit Lot a été en quelque sorte poussé de sortir, lui, sa femme et ses 2 filles. Et malheureusement, sa femme en route a regardé derrière et elle est devenue un monceau de sel. Mais les 2 filles qui sont parties avec son père, donc, je ne sais pas, par désespoir, par les choses qu'elles avaient toujours vues autour de la vie des gens de Sodome et Gomorrhe, sont arrivés à se dire, pour que nous puissions continuer notre descendance, nous devons absolument avoir des enfants avec notre père, parce que dans le lieu où nous sommes, il n'y a pas d'homme. Et pour en arriver là, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont enivré leur père. Elles leur ont donné de l'alcool. La première nuit, une première fille est allée avec son père pour attraper une grossesse. Et puis une autre fois, donc c'était l'autre sœur, l'autre fille est allée avec son père. Ils ont encore enivré leur père pour que lorsqu'elles font faire toutes ces pratiques sodomiques, ils ne s'en rendent pas compte. La Bible dit, quand il est allé avec la première, il ne s'est pas rendu compte. Quand il est allé avec la deuxième, il ne s'est pas rendu compte. Ça donne l'air comme d'un film. Mais c'est ça la puissance que l'alcool ou l'ivresse peut amener quelqu'un à ce point-là. Où il peut arriver même à engrosser ses propres enfants, ses propres filles, sans se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Donc, ça c'est un cas pratiquement extrême, mais ça nous montre combien c'est grave ce que l'ivresse et l'ivrognerie peut faire dans la vie des gens. Donc, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 19. Je ne vais pas lire tous les détails dans chaque... Je vous donne la référence pour que vous puissiez aller faire votre étude. Le 8e, c'est Nabal. Nabal, c'était cet homme qui était... Et en fait, le nom lui-même disait qu'il était fou. Mais en réalité, quand vous lisez son histoire, il était fou parce qu'il s'enivrait. C'était un ivrogne, un soulard, qui était mari d'une dame qui s'appelait Abigail, qui connaissait que son mari était fou, son mari déraisonnait à cause de ces excès d'alcool. Vous connaissez que le jour où David est passé pour obtenir quelque chose de la part d'eux, dans son ivresse, il a déclaré des choses bêtes. Il a déclaré comme David n'était rien, de quoi le roi doit lui donner quoi que ce soit. Et vous connaissez que David était tellement fâché en écoutant ça. Ça nous montre encore une fois que l'alcool peut vous faire dire des choses que vous n'aurez jamais voulu dire. Mais quand on est ivre, vous pouvez dire n'importe quoi. Donc, vous pouvez lire ce récit de Nabal dans 1 Samuel chapitre 25. Donc, on raconte son histoire d'un homme qui a déclaré n'importe quoi parce que c'était un soulard. Donc, comme le proverbe a dit, pour qu'il est I, pour qu'il a, pour qu'il est hélas, on vous tape, on vous dit que vous vous souvenez, vous parlez de choses perfides, vous ne comprenez pas ce que vous avez dit. Quand vous relevez, tu le dis, oh, mais malheureusement, puisque vous êtes ivrogne, vous en voulez encore.